Allez, c'est parti pour notre deuxième équation. Bon, cette deuxième équation ressemble beaucoup à la première. Il y a juste un truc pour faire peur, c'est ce truc-là, 1/3. Et à nouveau, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce 1/3, c'est pas la première chose à regarder, parce que c'est 1/3 fois x, et que c'est donc pas la priorité. La priorité, c'est pour une fois ce qui fait moins peur. La priorité, c'est d'abord cette soustraction. Et puisqu'on a un moins 3, il va falloir le contrebalancer en faisant, et oui, plus 3. Parce que moins 3 plus 3, ça fait 0. C'est l'opposé. Donc, à droite, nous allons voir apparaître un 3. Et puis pour le reste, on va garder notre 1/3 x, qui va donc être égal à 3. Ça y est, le voilà notre vilain 1/3. Donc notre 1/3 x, on est bien embêté, le voilà. Off. Et c'est un fois ici. 1/3 fois x égale 3. Je veux x. Donc, je veux me débarrasser du fois 1/3. Pour se débarrasser d'un fois 1/3, la méthode standard consiste à dire qu'on divise par 1/3. Et moi, j'ai envie de dire que diviser par 1/3, ça m'évitera d'en écrire beaucoup, diviser par 1/3, ça revient à multiplier par l'inverse 1/3. Attention, pas l'opposé, l'inverse. Inverse, quand j'inverse, celui qui a la tête en haut, il passe la tête en bas. D'accord? Il est là, mon bonhomme. Et ben, quand on l'inverse, tac. Oh là là, c'est compliqué. Voilà, il est inversé. Et ben, le 1 il passe en bas, bof, ça sert à rien, hein, en bas. Et le 3 il passe en haut. Donc l'inverse de 3, c'est-à-dire l'inverse de 1/3, pardon, je donne la réponse, c'est-à-dire 3. Donc en fait, on fait fois 3, ça sera beaucoup plus simple que de diviser par 1/3. Et donc on va se retrouver à droite avec un fois 3. Quoi de plus simple que de multiplier par 3? Vous voyez qu'il faisait pas peur ce truc. Il était tout gentil. Ce qui fait finalement x égale le 3 qui y était déjà fois 3, et ça fait donc x égale 9. Notre solution, c'est bien 9. Et la vérification, pour être tranquille, comme ça, au moins, on sait qu'on a bon. On part de là, 1/3 fois, donc le x, ça ferait 9, si on ne se fait pas tromper, moins 3. Alors, s'il vous plaît, comme d'habitude, ne me faites pas plein de calculs compliqués. Vous avez fois 9 en haut, et vous divisez par 3. 9 divisé par 3, ça fait 3. Et comme c'est fois 1, ben, ça change rien. Donc ça fait 3. Et puis, moins 3. Donc les calculs sur les fractions, faut pas hésiter à les revoir. Égale 0. C'est bon. C'est bien solution. Et donc nous avons terminé cette deuxième partie. Merci beaucoup.